Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. La Free Agency commence aujourd'hui dans la journée et on va voir ce que c'est que la Free Agency, comment marche la Free Agency. On va voir ça tout de suite. On va d'abord voir ce qui est un agent libre sans restriction. Donc un agent libre sans restriction, c'est ces joueurs autonomes que les équipes peuvent acheter. Un agent libre sans restriction, c'est un joueur qui a fini son contrat, un contrat d'au moins 7 ans ou qui a 27 ans ou plus. Voilà, ça c'est la base. Sachant qu'il y a aussi des joueurs sans restriction qui n'ont pas joué 7 ans de contrat et n'ont pas 27 ans. Mais là, c'est bien particulier, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'offre qualificative. Alors une offre qualificative, c'est-à-dire qu'on va les payer, on va leur promettre de les payer au moins le minimum syndical. Et ça permet à des équipes de pouvoir garder ces joueurs et de pouvoir leur offrir un contrat. Mais on verra que ces joueurs peuvent être attaqués par d'autres équipes. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc dans tous les cas, on a donc ces joueurs autonomes, donc ces joueurs sans restriction qui peuvent être donc achetés par n'importe quelle équipe. Ils testent le marché comme ils disent et ils peuvent donc aller voir quelle équipe sera le plus intéressant pour eux. Sachant que ces équipes ne peuvent leur donner que 7 ans maximum de contrat. Et oui, 7 ans maximum de contrat. Alors que si ils ne testent pas le marché et qu'ils veulent voir avec leur équipe qui était sous contrat avant, ils peuvent aller jusqu'à 8 ans. Donc c'est pour ça que certains joueurs attendent, négocient avec leur ancienne équipe pour avoir des contrats plus longs. Mais nous, on va parler de ces joueurs qui n'ont pas négocié avec leur équipe d'avant et qui vont aller chercher un meilleur contrat dans une autre équipe. Et on va voir les joueurs qui sont vraiment très très importants cette saison, pour la saison 2022-2023. On pensait que Malkin n'allait pas signer au Penguins de Pittsburgh. Ça a été fait ce matin pour 4 ans. Il a signé pour 4 ans, donc Malkin sort de ses joueurs autonomes sans restriction. Il reste un énorme morceau, un gros morceau, c'est bien sûr Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau qui ne s'est pas mis d'accord avec les Flames de Calgary et donc qui va tester le marché. Un autre joueur assez important, c'est du côté du dernier finaliste, le Lightning de Tampa Bay, Ondrej Palat, lui aussi va tester le marché pour voir si une équipe lui donne un meilleur contrat que ce qu'aurait pu lui donner le Lightning. Il y a d'autres joueurs importants, donc tous des joueurs bien sûr, des vétérans, des joueurs âgés de plus de 27 ans. Donc on a comme défenseur Klingberg, des Stars de Dallas, on a Claude Giroux qui n'a pas encore réussi à s'entendre avec les Panthers de la Floride, on le verrait plutôt du côté des Sénateurs. Voilà, donc plein de joueurs. Bon, la plupart des joueurs sont des joueurs vétérans qui vont chercher, comment on appelle ça, des joueurs de location, des joueurs qui vont d'une équipe à une autre, mais il y a toujours quand même des joueurs très très importants. Par exemple, du côté des gardiens, on a un Darcy Kemper ou un Jack Campbell, qu'on voit du côté d'Edmonton. C'est un moment important de la saison où ces joueurs autonomes vont un peu se dispatcher dans d'autres équipes, là où on a besoin d'eux, pour des fois des contrats très très importants qui peuvent poser un problème après dans le cap salarial. Et on va tout de suite parler du cap salarial. Quel est le cap salarial cette saison? Qu'est-ce que le cap salarial? On sait que dans la NHL ou dans tous les sports américains, il y a un plafond salarial. Donc le plafond salarial pour la NHL est de 82,5 millions. Ça veut dire que tous les contrats qui sont pris pour les joueurs professionnels qui jouent dans l'équipe 1 ne doivent pas dépasser 82,5 millions, sinon ils doivent mettre des joueurs de côté, ils ne peuvent pas jouer avec leur équipe entière. Et chose qu'on ne sait pas, il y a aussi un cap minimum, on ne peut pas avoir moins que 61 millions de dollars de contrat. Donc il faut que les équipes ne peuvent pas dire « Ah ben moi je paye plus aucun joueur ». Non, il faut qu'il y ait des contrats pour au moins atteindre les 61 millions. Donc voilà, on a un cap salarial maximum et aussi un cap salarial minimum. Ça, on le sait moins. Les joueurs à surveiller, comme je vous l'ai dit, cette saison, donc c'est Johnny Gaudreau, Andrew Copp qui a très très bien fait avec les Rangers de New York, Vincent Trocheck des Hurricanes de la Caroline, un très bon centre qui pourrait être un très bon second centre. Peut-être que l'Avalanche du Colorado
pour être intéressé. On a André Burakovsky, justement, de l'Avalanche du Colorado. Niveau défenseur, on a Ben Chariot et Brett Kulak, deux anciens défenseurs du Canadien de Montréal. On a aussi les trois frères Strome qui sont dans le jeu, Ryan, Dylan et Matthews. Et certains disent qu'ils pourraient les trois partir du côté de l'Arizona, ce qui ferait une fratrie dans cette équipe des Coyotes de l'Arizona. On verra aussi pour donc Johnny Gaudreau, c'est ce qui va ce qui va vraiment faire l'actu dans la NHL pendant cette free agency. Il y a une autre caractéristique à partir de ce moment. Il y a donc ces joueurs autonomes sans restriction, mais il y a aussi ces joueurs, ces agents libres restreints. C'est-à-dire que c'est des joueurs, donc comme je vous ai dit, qui n'ont pas 27 ans, qui n'ont pas eu 7 ans de contrat et qui ont eu une offre qualificative qui les bloque dans leur équipe d'origine. Oui, mais certaines équipes peuvent faire des offres agressives. C'est très très rare, ça arrive très rarement. Par exemple, en les 2 dernières années, il y en a eu une chaque année. Ça a d'ailleurs toujours eu lieu entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline. Il y a 2 ans de ça, le Canadien de Montréal a essayé d'avoir Sébastien Aho, ce qui n'a pas vraiment marché et qui a plutôt aidé les Hurricanes de la Caroline. Et de l'autre côté, la saison dernière, c'est la Caroline qui a cherché à récupérer un joueur et qui a réussi grâce à cette offre hostile qui était Kotkaniemi. Kotkaniemi, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Voilà, donc c'est très très rare parce que après, comme on peut voir, ça laisse des traces entre les équipes. C'est plus compliqué pour dealer entre ces équipes parce qu'on n'apprécie pas ces offres hostiles de la part d'autres équipes. Est-ce que cette saison, il y en aura? Ça, on ne sait pas. Il faut voir qu'il y a vraiment des très très bons joueurs qui ont la possibilité d'être récupérés par d'autres équipes. Mais comme je vous le dis, c'est très très rare. Surtout qu'en plus, quand une équipe hostile donne une offre, l'équipe d'origine peut dire « Ah ben ouais, d'accord, tu as donné cette offre, et ben moi je dis la même chose, je récupère mon joueur au même prix. » Et donc voilà, donc une équipe peut récupérer son joueur au même prix, c'est l'équipe dont est issu le joueur qui est prioritaire. Et donc, si elle donne la même offre que l'offre hostile, elle peut récupérer son joueur. Et si il y a offre hostile et que l'équipe dont le joueur actuellement est engagé ne peut pas, comme Kotkaniemi la saison dernière, ne peut pas ou ne veut pas s'aligner sur cette offre hostile, alors ils n'ont pas tout perdu. Ils récupèrent aussi des choix de draft. Donc ça dépend du prix, ça dépend du contrat qui est donné aux joueurs. Plus le contrat est important et plus ils récupèrent de choix de draft. Un exemple tout bête, s'ils font une offre de plus de 10 millions de dollars, alors l'équipe qui vient de perdre son joueur parce que l'offre était vraiment trop importante, récupère 4 tours de draft de premier tour. Donc vraiment très très important. Donc c'est pour ça que c'est plutôt rare parce que ça veut dire que les équipes vont perdre obligatoirement, celles qui font des offres hostiles, des tours de draft. Voilà, j'ai fait un tour de ce qui est la free agency. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. J'espère que ça vous a aidé. On verra si Johnny Gaudreau retrouvera une équipe. On dit qu'il pourrait peut-être aller du côté de Philadelphie. J'y crois pas trop. Mais il ne sera plus aux Flames de Calgary la saison prochaine. Ça, c'est sûr. Voilà. Allez, ciao!